tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour ouvrir avec vous cet énorme colis qui contient la plus grosse commande de custom que j'ai jamais passée. Évidemment, je l'ai passé auprès de Studio Manoir et je vais ouvrir tout ça avec vous. J'ai vraiment hyper hâte de voir tous ces customs. Alors ça déjà c'est super cool, ce sont des pastels donc secs parce qu'en fait on en a parlé un petit peu toutes les deux quand je suis allée lui déposer les figurines, puisque il faut savoir quand même qu'on habite à 10 minutes l'une de l'autre en fait. Elle m'a dit qu'en fait elle avait plein de pastels et moi je lui ai dit que j'avais beaucoup de mal à en trouver et donc c'est adorable. Elle m'a donné je sais pas comment ça s'appelle, je vais dire une boîte de pastels, comme ça je pourrais essayer moi aussi de faire des customs. Alors ensuite j'avais pas mal de personnages que j'avais plusieurs fois et du coup je lui ai demandé de m'en faire, alors je sais pas si on peut vraiment dire des customs, mais en gros de les repeindre. Donc d'abord il y a ce petit monsieur là qui à la base a un pantalon blanc il me semble et un haut rouge. Cette petite fille là qui a la jupe rose a maintenant la jupe noire. Ensuite, ce personnage-là qui est à la base comme ceci est devenu comme cela. Le seul petit point négatif, c'est qu'en fait, j'ai déjà un custom de personnage qui lui ressemble beaucoup. Mais bon, ça, elle ne pouvait pas le savoir. Ensuite, ce personnage western-là qui, normalement, a le haut rouge, a maintenant le haut noir. Cette vétérinaire-là qui a le manteau blanc, si je ne me trompe pas, a maintenant la veste noire. J'avais aussi cette cavalière-là qui est à la base une policière et en fait ça m'embêtait que ce soit une policière. Du coup j'avais demandé de faire en sorte que ça se voit plus. Du coup elle a repeint le haut, la chemise en fait en blanc et alors qu'elle était bleue à la base. Ensuite j'avais plein de petits chatons et ils étaient souvent en double. Je les avais en fait de la même couleur plusieurs fois. Du coup elle m'en a fait des petits customs. Donc il y en a un qui est devenu tout noir alors qu'il était noir et blanc il me semble. Celui-ci, il a un petit peu de blanc sur la tête, sur le poitrail et sur les pattes avant. Et celui-là, j'arrive pas vraiment à comprendre. Je sais pas si c'est la peinture qui est abîmée. Mais il y a des espèces de petits reflets un peu marron. Et j'avais également le même souci avec plein de petits bébés lapins que j'avais de la même couleur. Donc il y en a un qui est devenu un petit peu marron avec le contour des yeux, les oreilles et les pattes noires. Et l'autre qui est marron et noir, au niveau du dos surtout. Alors ensuite, dans une vidéo où je vous faisais l'ouverture de colis Vinted, je vous avais montré un étalon percheron et son poulain qui était en fait assez abîmé et donc je voulais faire une femelle et son poulain. Donc en fait, elle m'a fait un custom sur l'étalon qui est devenu gris et qui est devenu une femelle. Donc elle a fait deux petites mamelles ici. Hop. Et du coup son bébé qui était à la base gris pommelé comme elle, eh bien est devenu bai comme la plupart des poulains en fait qui naissent bai et qui deviennent gris en grandissant. Il est tellement mignon. J'aime vraiment beaucoup ces figurines et je les trouve tellement belles comme ça dans cette nouvelle robe là. Je les adore. Ensuite, vous savez, dans mon histoire Collecta, dans mon hara, j'ai une jument qui s'appelle Athéna, qui est une jument hanovre et qui est pleine, qui attend un poulain. Et je voulais donc lui faire les customs du poulain. Donc voici le poulain. Et du coup, je voulais également qu'elle me fasse ce poulain une fois adulte, puisque il va rester au hara et du coup vous pourrez suivre la suite des aventures de ce cheval. Donc le voilà, c'est sur le modèle de l'étalon Hanovre Collecta et du coup je voulais vraiment une robe très simple, voilà, un noir classique, d'ailleurs vous aurez vu le petit clin d'œil à son prénom et du coup qu'elle fasse surtout bien les mêmes modèles que ce soit sur le poulain ou sur l'adulte, donc les deux petites balsanes sur les postérieurs et puis donc les motifs au niveau de la tête puisqu'il y a ce petit bout de nez blanc trop mignon et une petite pelote. Et du coup évidemment l'adulte a exactement la même chose et je trouve ça trop mignon parce que je lui avais demandé en fait qu'il ait quelque chose de spécial, quelque chose que tous les chevaux n'ont pas et juste cette petite marque là au bout du nez et la petite pelote c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais.
Ah oui, et le custom du poulain, c'est le poulain pur sang. C'est pas un poulain hanovre à la base, mais bon, je me suis dit que c'était pas hyper grave. Alors après, je ne sais pas si vous vous souvenez, le premier custom que j'avais reçu de Mathilde, c'était cette jument, donc cette jument Holstein Schlech, et c'est un moule que j'adore. Et en fait, je l'avais 2 autres fois en assez mauvais état, la peinture était vraiment abîmée. Du coup, je me suis dit, je vais lui donner et je vais lui laisser le choix des robes qu'elle va leur faire pour que ce soit vraiment une surprise. Et alors, j'ai vraiment un énorme coup de cœur pour cette jument-là. C'est vraiment magnifique cette robe. Je ne connais pas, je suis nulle en robe. Je crois que c'est peut-être grulot. J'ai un gros doute. Elle a le haut de la crinière et de la queue qui sont blancs et le bas des crins qui sont noirs. Je trouve ça trop beau. Une grande balzane au chaussée, je crois que ça s'appelle comme ça. Sur le postérieur droit, une belle face, trop belle. Mais je suis tellement fan. Elle a un œil bleu de ce côté-là. Cette jument, elle est vraiment magnifique. Donc à la base, ces 2 moules-là s'appelaient Amazon et Nagawika. Donc je ne sais pas laquelle est laquelle du coup maintenant. Mais je vais dire que celle-ci c'est Amazon. Et je suis vraiment complètement fan. C'est vraiment une super belle surprise. Après la deuxième, j'aime un petit peu moins sa robe. Je la trouve un peu moins nuancée aussi, mais je ne saurais pas vraiment comment ça s'appelle. Ça ressemble un peu à Aubert ou... Non, j'ai un doute. Comme je veux pas dire de bêtises, je préfère rien dire. Et mais sinon, voilà, j'aime beaucoup, hein, mais comparé à l'autre, je préfère l'autre. Elle a juste, elle aussi, une petite trace sur le bout du nez. C'est joli, j'aime bien cette robe, le fait qu'elle ait juste la tête et les membres qui soient plus foncés. Si vous savez le nom de cette robe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, d'ailleurs, ça m'aidera. Ensuite, je lui avais aussi commandé un custom sur cet étalon Trackner Collecta. Je voulais un bai on ne peut plus simple. Et celui-ci, je trouve qu'il tire un peu vers le bai cerise. C'est vraiment un bai un peu orangé rouge. Donc ça me fait plutôt penser à du bai cerise. Il a des toutes petites balsanes, une au postérieur et une à l'antérieur. Ce sont des balsanes qui sont croisées. Une c'est à droite et l'autre c'est à gauche. Et voilà, c'est parfait, c'est un bai on ne peut plus classique, c'est vraiment ce que je voulais. Il est peut-être juste un tout petit peu plus foncé que ce que j'aurais aimé à la base, mais sinon j'aime bien quand même. Et il a les yeux verrons, donc il a un œil marron de ce côté-là et un œil bleu de ce côté avec une jolie petite liste. Alors là, à nouveau, un gros coup de cœur. Peut-être que vous allez la reconnaître, mais cette figurine, j'ai demandé à Mathilde de me faire un custom sur le modèle de ma vraie jument parce que je trouve que le moule de cette jument lui ressemble énormément. En ce moment, elle a la crinière exactement de cette longueur-là. C'est énorme. Et du coup, je lui ai envoyé des photos de ma jument un peu sous tous les angles pour qu'elle puisse s'en inspirer. Et c'est vraiment ressemblant. À part peut-être qu'à cet endroit-là, elle est moins foncée. Mais je lui avais demandé de faire des petites pommelures parce que ma jument a des pommelures. Et donc en fait je pense que pour pouvoir les faire comme ici, il a fallu qu'elle fonce un petit peu avec de la pastel, mais sinon franchement c'est assez remarquable. La liste c'est exactement ça, elle a vraiment un petit bout blanc ici et à nouveau ici. Elle en a même une, oh bah elle l'a fait, j'avais même pas vu, juste là au niveau de la lèvre, ça je lui avais bien dit. Voilà, elle lui a fait parfaitement bien ces 2 balsanes au postérieur. C'est vraiment très ressemblant. Donc malheureusement j'ai déjà une figurine qui s'appelle Herbeline, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas rappelée comme ça, mais c'est pas grave, moi je sais que voilà, c'est le custom de ma jument. Et enfin, dernier custom, et là waouh, je suis trop fan. D'abord c'est parce que c'est un moule que j'adore, mais grave. Et ensuite parce que le custom, que voulez-vous dire de plus que c'est magnifique. J'adore mais tellement, c'est exactement ce que je voulais.
C'est trop beau, j'adore. Je vous montrerai la photo de référence en fait que je voulais. C'est un custom que j'avais vu sur Instagram et c'est pas le même, mais tant mieux parce que le but c'était pas de plagier, c'était simplement de s'inspirer, mais il est parfait. Puisque je dis il parce qu'en fait je lui ai demandé, à la base c'est une femelle, mais je lui ai demandé d'en faire un hongre. Donc un petit bonhomme, et je ne sais pas encore ce que je vais en faire dans mon histoire, mais ce qui est sûr c'est que vous le verrez très souvent dans mon Hara Collecta ou peut-être dans mon centre équestre Schleich parce que c'est une tuerie quoi ce cheval. J'adore trop les détails qu'il y a au niveau du visage, de sa tête. Elle a grisé le contour des yeux, le ladre que je lui avais demandé. Il est parfait ce custom. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!